Bonjour Jérôme. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir aujourd'hui à la concession Lanester Sicaford. C'est avec plaisir. Ouais, écoute, on est ravis. Alors Sicaford, là on est à Lanester, mais c'est 3 sites. Et l'intégration nouvellement d'un dernier site. Tu peux nous en parler un peu du groupe et puis du nouveau site? Alors l'origine c'est Quimperlé, qui avait été racheté par Didier Vignol, avec lequel je travaille depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Lorient, enfin Lanester en 2000. Et nouvellement Concarneau en novembre 2020. Alors, il faut savoir que le groupe là vient d'être revendu à Ludovic de Fombelle, qui est un. Il y a eu un changement de direction, de propriétaire. Ludovic de Fombelle devient le PDG du groupe avec 90% des parts. Didier Vignol reste actionnaire pour 10%. Voilà. D'accord. Sicaford et Ford, enfin en tout cas la marque Ford, si on rentre plus sur cette marque, c'est une gamme assez large de véhicules, différents choix, tant du particulier que du professionnel. Oui, absolument. Ford, c'est une marque généraliste. Généraliste, voilà. Qui propose des véhicules aux particuliers, avec un petit peu plus de premium aujourd'hui, avec l'arrivée de la Mustang il y a 5 ans. Et puis ce bel Explorer qui est derrière toi, là, qui fait partie des produits premium qu'on peut proposer aujourd'hui. Et après, on a une marque utilitaire, une gamme utilitaire, donc toute la gamme Transit. Oui. On parle courrier, le Connect, le Custom et le Transit 2 tonnes. Donc on peut tout vendre jusqu'à 3,5 tonnes. Donc on a un éventail énorme et on arrive à satisfaire toute la gamme Pro. Oui, donc très complète. C'est ça. C'est une des plus complètes d'Europe d'ailleurs. Ouais. D'accord, oui. Ok, ouais. Écoute, alors, du coup, si on pourrait peut-être parler de chiffres un petit peu sur Sica, sur les véhicules. Si tu peux nous parler un peu des résultats sur l'année 2020. Je sais que c'était une année pas simple, je ne sais pas pour l'automobile, mais... Effectivement, je crois que ça a été compliqué pour tout le monde, mais après il a fallu s'adapter, et là on a une équipe commerciale qui a énormément bien agi. Donc depuis maintenant on a une dizaine de commerciaux entre les 3 sites qui se sont adaptés de façon formidable aux difficultés du marché. Et sachant que 2019 c'était la plus belle année jamais faite chez nous, sur 2020 on a fait 48 voitures de moins. C'est dingue, c'est si peu d'écart quand même. Donc, ça s'est très bien passé, plutôt bien passé. Et tout ça, on ne le fait pas tout seul. Il y a une politique commerciale qui est amenée par le dirigeant, qui est suivi par les vendeurs qui, eux, ont performé tout au long de l'année 2020. D'accord, et du coup, je crois que les chiffres sont tombés, le résultat est tombé sur le premier trimestre 2021. Oui, effectivement, donc là, on a reçu les chiffres. Donc sur Lorient, sur le groupe, excuse-moi, sur le groupe aujourd'hui, par rapport au premier trimestre 2020, qui était pas si mal que ça, on fait 110 voitures de plus. Donc 110 voitures, c'est énorme. Donc c'est plus 70%. Ouais. Donc c'est-à-dire que le marché a bien poussé et qu'on a largement pris notre part. Ça s'explique sur quoi? On en parlera juste après sur les nouveaux véhicules, mais c'est parce qu'il y a eu des nouveautés, parce que les gens ont vraiment eu envie de changer de véhicule ou que l'équipe commerciale à tout moment était excellente. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en compte, mais effectivement, l'équipe commerciale, je pense que c'est elle qui fait énormément de travail pour qu'on ait ces résultats-là. Après, il y a les nouveautés, effectivement, et puis je pense que le marché a poussé, les gens ont voulu se libérer un petit peu et se faire plaisir. Et sur l'année 2020, il y a eu beaucoup de sorties de nouveaux véhicules, il y a eu, en 2020 je parle, il y a eu pas mal de nouveaux véhicules. On a eu des moments forts avec le Puma en hybride, l'Explorer en hybride rechargeable, 457 chevaux, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé qui marche très fort. Ouais. Et puis le Nugget, qui est un van aménagé camping-car, qui fait un carton également. C'est un aménagement allemand Westphalia haut de gamme, et pour un prix qui reste somme toute très raisonnable. D'accord, par rapport à la concurrence. Sur 2021, peut-être qu'il y a aussi des projections sur des nouveaux véhicules. Je ne sais pas si tu peux en parler. Si, alors il y a l'événement majeur, ça va être la Mustang. La Mach-E, oui. La Mach-E, donc tout électrique, jusqu'à 600 km d'autonomie. Alors j'aimerais apporter une petite précision quand même, c'est que Mustang devient une marque. À part entière. Ne devient plus un modèle. Donc vous avez la Mustang que tu connais, la GT ou la GT, convertible, voilà, ce sera son nom. La Mach-E, ce sera son nom. Et puis il y aura d'autres véhicules qui vont être déclinés dans les mois et les années à venir sous la marque Mustang. D'accord, ouais. Voilà. Mais sur l'ensemble de ces marques, alors sur 2020-2021 j'entends,
sur l'antériorité de la gamme et des véhicules sortis. Je ne sais pas si on peut appeler ça best-seller, mais est-ce qu'il y a un best-seller Ford? Ah, avant de parler des best-sellers, je voudrais quand même revenir sur les sorties majeures de 2021. Ah oui, il y a les Ça sorties va être majeures, oui. tous les produits éthanol qu'on va décliner, parce que ça va être on va puiser dans d'autres énergies pour laisser un choix plus important aux clients entre l'hybride rechargeable, l'énergie fossile et l'énergie renouvelable comme l'éthanol. Donc Focus, Fiesta et Puma seront toutes déclinées en bioéthanol. Oui, en bioéthanol, on a eu l'occasion d'en parler en off, mais je crois savoir aussi que c'est une des forces de Ford de proposer, oui, parce que en on est l'occurrence, quasiment les seuls aujourd'hui à Voilà. proposer l'éthanol sur les 3/4 de la gamme. Et sachant que le litre de bioéthanol, aujourd'hui à la pompe, il est entre 65 et 70 centimes d'euros. Donc c'est quand même très 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 avantageux. Voilà. Alors, je vais revenir du coup sur ma question sur les best-sellers. Alors personnellement, et tu le sais, je roule en Ford, et depuis un moment. Alors je voulais juste savoir si elle fait partie des best-sellers, ma voiture. Hein. Ouais, mais toi, tu as acheté un gros véhicule qui ne fait pas partie des best-sellers, malheureusement. Et notre best-seller aujourd'hui dans la gamme, c'est pas le S-Max, hein, c'est le Puma. Voilà, c'est le véhicule le plus vendu chez Ford en France. Et puis après, c'est un utilitaire, c'est le Custom, c'est le Transit Custom. Qui est le numéro 2 aujourd'hui en vente en France. D'accord. Et puis, alors, je ne sais pas si on peut continuer à suivre un peu de chiffres. Apparemment, donc une très très bonne année, mais je voulais revenir moi sur les prévisions 2021 pour le groupe Sika Ford. Si... Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors les prévisions nationales sont à peu près, ça dépend des économistes, mais c'est entre 16 et 19% d'augmentation sur 2021 par rapport à 2020. Et je pense qu'on sera largement dedans. Je pense que nous, on sera plus aux alentours, vu les compteurs, les clignotants sont ouverts. Ouverts. Bon, après, avec un mois d'avril un peu compliqué, mais là aussi, on a su s'adapter. Et ça ne va pas freiner notre évolution sur 2021. Et puis ce qu'on n'a pas livré aussi en 2020, on va le livrer sur 2021. Donc ça va être une très belle année, je pense. Bah, merci Jérôme de nous avoir reçus. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, j'espère et je convierai avec un grand plaisir les adhérents du Club 500 à venir en concession découvrir la gamme. Et puis que dès qu'on peut, au travers des réunions et des rencontres en présentiel, revenir faire une rencontre, une 500%. D'essai, et voilà, exactement. Avec un grand plaisir. Voilà. Merci Jérôme et puis à très très vite. Allez, à très bientôt. Merci.